La Bible en livre audio, lecture en français du livre de la Genèse, chapitre 38. Bienvenue les amis pour ce nouveau chapitre de la Bible, aujourd'hui avec le livre audio de la Genèse et ce chapitre 38 qui insère dans le cycle de Joseph l'histoire de Juda et de Tamar. Si vous découvrez ma chaîne Esprit Nouveau, je vous invite à vous abonner dès maintenant avec la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Pendant la lecture, je vous propose aussi d'écrire dans le chat ou en commentaire si un mot, une parole, une phrase vous touche, comme en Lectio Divina. Vous pouvez aussi, bien sûr, confier une intention de prière. Nous commençons. La Bible, livre audio de la Genèse, chapitre 38. En ce temps-là, Juda quitta ses frères et se rendit chez un homme d'Adoulam appelé Hira. Là, Joseph aperçut la fille d'un Cananéen appelé Choua. Il la prit et s'unit à elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'on appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle devint enceinte une troisième fois et enfanta un fils qu'elle appela Shéla. Juda était à Kézib lors de cette naissance. Juda prit une femme pour Er, son premier-né. Elle s'appelait Tamar. Mais Er, le premier-né de Juda, déplut au Seigneur, et le Seigneur le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, « Unis-toi à la femme de ton frère, pour remplir envers elle ton devoir de beau-frère. Suscite une descendance à ton frère. » Mais Onan savait que la descendance ne serait pas à lui. Aussi, quand il s'unissait à la femme de son frère, il laissait la semence se perdre à terre, pour ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut au Seigneur, qui le fit mourir, lui aussi. Juda dit alors à Tamar, sa bru, « Habite comme une veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que mon fils Shéla ait grandi. » Il se disait en effet, « Il ne faudrait pas que celui-ci meure aussi, comme ses frères. » Tamar s'en alla donc habiter dans la maison de son père. Bien des jours passèrent, et la fille de Choua, la femme de Juda, mourut. Quand Juda fut consolé, il monta à Timna chez les tondeurs de son troupeau, avec son ami Hira, qui était d'Adoulam. On informa Tamar, « Voici que ton beau-père monte à Timna pour la tonte de son troupeau. » Alors elle ôta ses vêtements de veuve, se couvrit d'un voile, se rendit méconnaissable et s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna. En effet, elle voyait bien que Shéla avait grandi et qu'elle ne lui était toujours pas donnée pour femme. Juda l'aperçut et la prit pour une prostituée, puisqu'elle avait couvert son visage. Il se dirigea vers elle, au bord du chemin, et dit « Permets donc que j'aille avec toi. » En effet, il n'avait pas reconnu sa bru. Elle répondit « Que me donneras-tu pour aller avec moi ?» Il dit « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle reprit « Oui, si tu me donnes un gage, jusqu'à ce que tu l'envoies. » Et lui « Quel gage vais-je te donner ?» Elle répondit « Ton seau à cacheter, ton cordon et le bâton que tu tiens en main. » Il les lui donna et s'unit à elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva, s'en retourna, ôta son voile et reprit ses vêtements de veuve. Juda envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami d'Adoulam pour reprendre le gage des mains de la femme. Celui-ci ne la trouva pas. Il interrogea les gens de l'endroit. « Où est la prostituée qui se trouvait à Énaïm, au bord de la route ?» Ils répondirent « Il n'y a jamais eu là de prostituée. » Il retourna donc chez Juda et dit « Je ne l'ai pas trouvée, et les gens de l'endroit m'ont même déclaré qu'il n'y avait jamais eu là de prostituée. » Juda répondit « Qu'elle garde tout pour elle. Ne nous couvrons pas de ridicule, moi qui lui ai envoyé un chevreau, et toi qui ne l'as pas trouvé. » Or, 3 mois plus tard, on informa Juda. « Ta bru Tamar s'est prostituée, et voilà même qu'elle est enceinte. »
Judas déclara qu'on la jette dehors et qu'on la brûle. Tandis qu'on la jetait dehors, elle envoya dire à son beau-père « C'est de l'homme à qui appartiennent ces objets que je suis enceinte. » Et elle ajouta « Regarde donc bien à qui appartiennent le seau à cacheter, le cordon et le bâton que voici. » Judas les reconnut et dit « Elle est plus juste que moi, car, de fait, je ne l'ai pas donnée à mon fils Shéla. » Et désormais, il ne s'unit plus à elle. Or, quand elle accoucha, on s'aperçut qu'elle portait des jumeaux. Pendant l'accouchement, l'un d'eux présenta une main que la sage-femme saisit, elle y attacha un fil écarlate en disant « Celui-ci est sorti le premier ». Mais il retira sa main et c'est son frère qui sortit. La sage-femme dit « Quelle brèche tu as ouverte ?» Et on l'appela Pérès, c'est-à-dire brèche. Son frère sortit ensuite, lui qui avait à la main le fil écarlate, on l'appela Zéra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette vidéo de la Bible et ce chapitre 38 du livre audio de la Genèse, avec cette histoire de Judas et de Tamar, sa belle-fille. Si vous avez apprécié cette lecture, likez la vidéo avec le pouce bleu et partagez à vos amis. Merci à vous. Je vous invite aussi à télécharger ma formation offerte. Il s'agit d'un livre numérique pour vous aider à comprendre la Bible avec les 10 textes les plus importants, explicités et résumés. Le lien se trouve sur l'écran qui s'affiche maintenant ou dans la description de la vidéo. Je vous dis à demain pour le prochain chapitre. D'ici là, soyez bénis et que Dieu vous garde. Ciao, ciao.